viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô
juste que tu es, Seigneur. Droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage. Comme entière vérité. Le sel de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur a aimé. Psaume 40. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour des malheurs, le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livrez pas à la bêtise de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Viens-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous à l'envie des ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie au feu qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, aie pitié pour moi. Fais-moi lever, je les parlerai de l'heure du séjour. Alors je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai Vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge.
Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. j'exulterai, je te louerai sur la rampe. Seigneur mon Dieu, Quand tu mon âme a défailli, a gémi sur moi. espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué lentement les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Conseil de t'instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu. Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image voulez-vous en donner? Ne savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres? Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée, et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean-Michel Garrigue, accueillir la vie éternelle. La mort nous concerne tous. Nous sommes tous mortels. Nous sommes tous confrontés au mystère de notre mort et au mystère de celle de notre prochain. Aussi ne pouvons-nous jamais séparer ces deux aspects. Il est difficile de trouver une parole juste sur la mort. Et bien que notre foi nous fournisse beaucoup de lumière, nous restons devant le mystère de la mort comme devant une énigme. Il n'y a pas la mort et puis ensuite la vie éternelle. La mort elle-même est une anticipation, un commencement et donc un accueil de la vie éternelle. J'aime beaucoup cette parole de sainte Thérèse d'Avila. Nous ne mourrons pas de mort, nous mourrons de vie. C'est-à-dire, nous mourrons parce que la vie éternelle fait irruption en nous
et supprime du même coup notre vie mortelle. Ce raccourci peut sembler scandaleux parce que ce que nous voyons d'abord chez un être qui se meurt, c'est la fin de la vie terrestre. Nous assistons à la fin d'un certain régime de vie. Mais à travers cette fin, le regard croyant peut découvrir déjà la présence de la vie éternelle, non pas au-delà, mais en deçà de la mort. En fait, notre vie elle-même nous conduit vers la mort parce que notre vie mortelle est faite pour accueillir la vie éternelle. Notre vie en ce monde est déjà sous l'attraction de la vie éternelle et cette inclination intime s'accentue jusqu'au point de rupture où notre vie temporelle bascule dans la vie éternelle. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes, de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Le passage de l'épître à Tite que nous venons d'entendre comprend deux parties. La première est un catalogue de devoirs de chaque groupe de fidèles et la seconde fournit la motivation théologique de ces devoirs. Ce plan est assez fréquent chez saint Paul et structure certaines de ses lettres dans leur ensemble. Ainsi, l'épître aux Romains, par exemple, possède une partie dogmatique et une partie parénétique, c'est-à-dire d'exhortation morale. Ici, l'ordre est inverse, mais la nature des parties est inchangée. Saint Paul commence donc par une exhortation concernant les devoirs particuliers de certains fidèles. Il s'agit des hommes âgés, des femmes âgées, des jeunes et de Tite lui-même. Le texte de saint Paul parle aussi des devoirs des esclaves envers leur maître, mais cela n'est plus d'actualité et n'a pas été retenu par la version liturgique. En tout cas, il s'agit de la vie familiale et de la vie sociale de l'époque de saint Paul. Celles-ci sont l'objet d'un examen moral de sa part. La place des vieillards, 5 versets, soit presque la moitié du texte, montre que les usages de l'Antiquité, où même majeurs et mariés, les fils restent dans l'orbite familiale, donnent aux personnes âgées une grande place. L'exégète Édouard Cotenay remarque que ce type de vie sociale assure une protection aux faibles et aux vieillards, alors que l'individualisme d'aujourd'hui multiplie les laissés pour compte. Voilà pour la partie morale exhortative. La partie doctrinale, elle, vient à l'appui de cette partie morale. Elle est basée sur le mystère pascal. Cela se trouve ailleurs chez saint Paul, par exemple dans l'Épître aux Romains. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus son pouvoir sur lui. Mourir avec le Christ, c'est renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Ainsi, le chrétien peut vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Cela se dégage sur un fond eschatologique où saint Paul décrit la seconde venue du Christ qui aura lieu dans la gloire et qui est attendue avec confiance par la communauté chrétienne, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Enfin, comme pour récapituler tout cela, saint Paul donne en une phrase un résumé du plan du salut. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Ce passage de saint Paul s'adresse à nous aussi. Il est comme une brève catéchèse destinée à renouveler notre foi pour nous porter à aller de l'avant. Puissions-nous croire fermement et ancrés dans la foi, être un peuple ardent à faire le bien.
Nous te confions, Seigneur, les familles, qu'elles soient des lieux de l'amour partagé et de soutien mutuel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, les jeunes, qu'ils soient attirés par des valeurs profondes, qu'ils puissent les suivre dans leur vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, notre assemblée, nous-mêmes et tous ceux que nous côtoyons, que notre vie reflète l'espérance qui est en nous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Pour toutes les familles, pour notre famille, pour que, ancrés, enracinés dans la foi, nous portions beaucoup de fruits de charité, ô Père, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut